Coucou à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2023. Avant toute chose, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, notamment la santé pour réaliser tout ce que vous souhaitez, évidemment le meilleur et voire même plus, et je nous souhaite de continuer cette aventure ensemble. Encore une fois, merci de me soutenir depuis le début et merci d'être arrivé sur mon compte tout récemment. On va continuer cette année avec des rendez-vous make-up, des rendez-vous parfumés. Du coup, je me suis dit que par rapport à tous les achats que j'ai pu faire, ça allait peut-être potentiellement vous aider, mais également, j'ai répondu à quelques demandes de certaines d'entre vous sur Instagram qui me demandaient de réaliser une vidéo sur la marque. J'ai testé pas mal de choses, je n'ai pas tout testé. Alors, Victoria Beckham, est-ce qu'on présente Victoria Beckham? Bon, présentons-la. Déjà, Victoria, avant tout, était une Spice Girl. Je peux pas mettre de musique, c'est fort dommage. Si vous connaissez ce groupe, je pense que oui. Et pour les personnes qui ne connaissent pas ce groupe, vous ne devez pas avoir 20 ans. Forcément. Bah, Victoria s'est mariée avec David Beckham, le footballeur, qu'on ne présente plus, si vous ne le connaissez pas, non plus. Bon, David Beckham quand même. Et puis Victoria a lancé sa maison de mode, donc elle est très reconnue maintenant par rapport à sa marque, et elle a créé Victoria Beckham Beauty, donc sa marque de maquillage et de skincare, quelques produits de beauté. Alors que je n'ai jamais testé, donc dans la marque je n'ai jamais testé les produits de beauté, si ce n'est peut-être un sérum, mais je l'avais eu en échantillon, c'est trop peu. Il coûte très cher. C'est une marque qui globalement a un certain coût. C'est pas non plus du luxe, en tout cas pour les produits de beauté. Pour les produits skincare, c'est quand même relativement cher. Pour les modalités d'achat, où j'achète la marque, je l'achète sur le site officiel. Alors avant, je l'achetais sur Net-à-Porter, puisque la marque était mise en vente, mais il y avait beaucoup de ruptures de stock. Je me demande même si elle va continuer à mettre en vente sa marque sur ce genre de site, parce qu'il y a de plus en plus de ruptures. Moi, j'ai fait ma première expérience sur le site Victoria Beckham, ça s'est très bien passé. Je vous en parle parce que c'est une question qui m'a énormément été posée sur Instagram, donc je sais que ça va être le cas ici. Donc sur le site, vous n'avez pas de frais de douane, je paye en carte parce qu'on ne peut pas payer par PayPal, et donc du coup j'ai toujours 3 € à peu près de frais sur ma carte. Mais pas de frais de douane. En combien de temps on reçoit sa commande? Alors moi j'habite en Corse, c'est tout à fait relatif, puisque ça peut mettre parfois 2 semaines, au plus long c'était 3, et parfois je l'ai eu en 1 semaine, et je pense que ça dépend à quel moment vous commandez, par exemple par rapport aux fêtes. Ça dépend, je ne pourrais pas vous répondre, en tout cas moi du plus long que ça a pu être c'est 3 semaines, moins long 1 semaine, mais en général ça met 1 semaine et demie, 2 semaines à peu près, en tout cas en Corse. Après le reste, je peux pas vous garantir. Le premier produit qui m'a fait craquer chez Victoria Beckham, c'est les Lid Lustre, qui sont des fards crème qui ont des textures différentes. Ça je l'ai remarqué au fil de mes achats. En fait le premier a été Mink, qui a été vraiment la couleur wow. Lorsque je l'ai vu, je me suis dit toi je te veux, fard qui suffit à lui-même. Je l'avais vu sur le site de Victoria Beckham en action et je me suis dit oulala. Et il était tellement difficile d'accès que du coup il a fallu quelques temps quand même avant que je craque pour la marque, parce que j'avais des appréhensions de commander sur le site et donc j'attendais que ça soit sur Net-à-Porter, puis au final j'aurais pu commander depuis bien longtemps. Mais bon, maintenant ça fait un petit moment que je les ai. Certaines couleurs je les ai acquises il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a eu des nouveautés chez Victoria Beckham. Et vous allez voir, il y a des couleurs que j'aime un peu moins que d'autres, ça dépend de la texture et peut-être que ça va vous aider par rapport à vos choix futurs, les swatchs que je vais vous mettre en action. Et surtout je vais essayer de vous intégrer des make-up que j'ai réalisés sur Instagram, je vous en ai fait beaucoup, souvent c'était des make-up yeux, quand j'ai acheté une nouvelle couleur je la mettais en action. Je vous ai fait le tuto de ce maquillage qui arrivera sur Instagram ou qui est peut-être sur Instagram. Alors là c'était pas une nouvelle couleur, c'est une couleur que je n'avais pas, que j'ai décidé d'acheter parce qu'il y avait des réductions par rapport à Noël, et vous verrez, je vous donnerai mon avis par rapport à la couleur que je porte. Alors pour tout vous dire, si moi je craque pratiquement sur toute la collection de fards, c'est qu'il y a un petit truc quand même qui se passe. J'ai commencé par la couleur Mink qui est sublime, et je dirais presque que c'est la plus belle. La texture est magnifique, c'est une texture très crémeuse, la couleur est sublime, ça fait un smoky en 2-2 et ça se travaille à merveille. Cette couleur est clairement une de mes préférées, mais d'autres se sont ajoutées entre temps. Par contre, je tiens vraiment à préciser quelque chose de très important, et ça dépendra de votre paupière. Personnellement, lorsque j'ai appliqué Mink, je me suis dit oulala, magnifique, super, waouh, 100%. Non, ce n'est pas du 100% puisque j'ai une paupière grasse, paupière tombante, et ça migre quand même. Ça migre pas de façon catastrophique. Du coup, moi j'ai besoin de mettre une base en dessous, sinon ça part un petit peu. Cela dit, par rapport à votre expérience
personnel, puisque j'ai eu beaucoup de retours de votre part, notamment sur Instagram, et principalement sur Instagram, parce que je vous en parle beaucoup plus sur Instagram. Certaines d'entre vous, vous n'avez pas besoin de base. Alors encore une fois, ça dépendra de votre paupière. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de renouveler plusieurs fois l'expérience et d'acheter pratiquement toutes les couleurs? Je crois qu'il m'en manque une, je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas acheté cette couleur. C'est que justement, ils ont cette texture et la marque propose des couleurs très flatteuses. Et ces couleurs sont sublimes. On a des finis métallisés, légèrement pailletés par rapport à certaines couleurs et tout de suite ça fait le job en très peu de temps. Lorsqu'on est pressé, c'est vraiment le type de fard que moi j'aime utiliser et il y a un truc en plus. Évidemment, c'est pas aussi wow par rapport à certaines couleurs et ça je l'ai remarqué au fil de mes achats, mais Mink fait partie des couleurs que je peux vous recommander qui... sublime. Pas besoin d'en mettre beaucoup, en tout cas pour Mink, parce que c'est très crémeux et justement, n'en mettez pas de trop au risque que ça glisse un petit peu plus. Magnifique couleur. Je vous la recommande, les yeux fermés. Pour être tout à fait honnête, je me souviens plus ce que j'ai acheté dans l'ordre, à part les derniers parce qu'il y a des nouveautés. J'ai acheté la teinte blonde, j'hésitais avec chiffon et en fait en ayant vu des swatchs à droite à gauche, je trouvais que chiffon était un petit peu basique. Et j'ai bien fait parce que la teinte blonde fait partie d'une de mes teintes préférées, fard qui suffit à lui-même. Pareil, je vous ai fait un tuto, alors encore une fois peut-être je l'intégrerai là, ou auquel cas si j'ai pas pu l'intégrer là, je vous invite sur mon Instagram. Vous allez voir, il y a énormément de tutos sur les fards, les lits de lustre, parce que je les utilise très souvent et j'ai beaucoup aimé vous les mettre en action. On est sur un blanc, quand même un blanc, mais avec des reflets dorés et qui tout de suite vous apporte de l'éclat. Moi la dernière fois je l'avais mis seule avec juste du mascara. Vous pouvez mettre un beau rouge à lèvres rouge ou un rouge à lèvres fuchsia et tout de suite ça, je trouve que ça éclaircit. C'est très beau. C'est une très belle couleur que j'utilise également beaucoup au coin interne. S'en est suivi de la teinte Tea-Rose. Lorsque j'ai acheté la teinte Tea-Rose, j'ai fait un petit frein à main. Je me suis dit oh déception, parce que la texture n'est pas la même que les précédentes que je vous ai donc évoquées. La texture est un peu plus sèche, un peu plus en transparence, beaucoup moins opaque que Mink par exemple. Donc du coup je trouve que ça fait moins wow. La couleur est très belle, cela dit, sur les yeux, je la trouve très jolie. Mais il est vrai que j'aime cette texture un peu crémeuse qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Alors ça aurait pu me freiner pour les autres couleurs, mais au final, bon, c'était sans compter le fait que je cherchais des swatchs et puis que je suis quand même une addict. Quand j'aime quelque chose, j'aime bien avoir toutes les couleurs. Je ne peux que par mon expérience déterminer si ça me plaît ou non, et puis ça sera toujours pour aider les autres. Bon, faut quand même se le dire, je me suis ruinée sur le site, clairement. Alors Tea-Rose est très jolie pour la couleur. Après la texture, c'est pas celle que je préfère. S'en est suivi ensuite de la couleur Mirror qui est un argenté et là pour le coup même si la couleur m'appelait tout de suite, je ne l'ai pas acheté parce que bah voilà, j'avais acheté d'autres choses entre temps que je vais vous montrer après. Et la teinte Mirror, cet argenté, c'est un argenté avec un peu de, oui, argenté noir, gris, enfin c'est magnifique. Il pareil, fard qui suffit à lui-même, ce gris comme ça sur les yeux marrons, c'est d'une beauté. C'est très, bah, sur les yeux bleus aussi, mais le gris, je trouve c'est très beau sur les yeux marrons, ça relève le marron. C'est magnifique. Et la texture est aussi belle que celle de Mink. Donc vous ne pouvez pas être déçus si vous avez Mink à la maison, Mirror à la même texture. J'ai ensuite acheté Onyx qui est donc le noir pailleté. Pareil, la même texture que Mink. Et là on est sur un noir profond avec des paillettes. C'est un noir très flatteur parce qu'il n'est pas plombant, il apporte de l'éclat avec ses paillettes. Et il se travaille merveilleusement bien. Évidemment une base pour moi. Pareil, un smoky en 2-2, ça se dégrade très bien, cette couleur est magnifique. Alors après il faut aimer porter ce genre de couleur tous les jours, mais vous pouvez également l'utiliser en ras de cils parce que ça va vous faire un trait de liner. Voilà, cette couleur est très belle aussi, j'aime beaucoup le Onyx que je vous recommande. J'ai ensuite acheté une nouveauté qui est sortie cette année qui est la teinte Starlight. C'est pareil, au départ j'étais un peu déçue parce que j'ai pas retrouvé la texture aussi fondante que les précédents dont je vous parle. Pour autant elle est quand même un petit peu plus que Tea-Rose où là on a plus un côté sec, même si on arrive à bien l'appliquer, attention je chipote, mais quand même, on voit quand même la différence. Et là, Starlight, ce qui a fait que ça a rattrapé un petit peu le truc, c'est qu'il a vraiment un sous-ton un peu doré qui relève l'iris et qui est très joli et qui fait encore que c'est un fard qui suffit à lui-même. Et c'est le genre de fard que vous appliquez en 2-2 et qui vous fait un smoky très joli, plus facile à porter que par exemple Onyx qui est noir. Mais c'est magnifique, alors après vous pouvez les combiner ensemble, bien sûr c'est moi souvent ce que je peux faire. Ça ouvre votre regard parce que ça apporte de l'éclat, cette couleur est très belle. Moi j'applique
pratiquement tous ces fards là au doigt et ensuite je viens estomper. Au doigt parce que je trouve que la texture elle se fond mieux, on en prend moins et c'est mieux de les appliquer comme ça parce que souvent avec le pinceau on peut faire des chutes qu'on n'a pas lorsqu'on la prélève au doigt parce qu'avec la chaleur de votre doigt vous avez déjà la texture qui va venir se fondre à votre paupière. Par contre, tapoter dans un premier temps et ensuite faites glisser la texture, ce qui va permettre de mieux faire adhérer la texture à votre paupière et surtout d'en mettre moins. Ce genre de fard il faut pas en mettre de trop parce que ça va marquer, sinon ça va être trop épais et ça va pas lui donner son bel effet qu'il peut avoir alors qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors ça dépend du fard mais globalement le T-Rose vous allez peut-être y revenir un peu plus parce qu'il est plus en transparence. J'ai ensuite acheté celui qui ne me faisait pas envie dès le départ, c'est la teinte Midnight qui elle pour le coup est une teinte bleue. Très belle couleur sur les yeux marrons, ça va relever votre iris. Et sur mes yeux j'aime beaucoup mais sur les yeux marrons ça va être très beau. Ce bleu est très beau parce qu'on a la texture crémeuse également, un bleu nuit avec des fines paillettes également argentées. Mais c'est ça qui est beau parce que dans les fards vous avez vraiment des fines paillettes qui du coup est pas grossier, ne fait pas mal aux yeux et apporte un éclat un peu miroitant. C'est très joli et cette teinte est très belle, très belle. Et évidemment tout au long de l'année lorsque Victoria Beckham a sorti une nouvelle teinte, et bien j'ai craqué de suite. Voilà, ça s'appelle l'addiction. J'ai donc craqué pour la teinte Velvet. Quand j'ai reçu la teinte, je l'ai swatchée, j'ai fait waouh waouh. La couleur est sublime. Pour autant j'ai eu un doute parce que je me suis dit tiens ça me fait quand même penser à la teinte Starlight. Pas du tout. La teinte Velvet, on est là sur une couleur un peu vert doré olive. Vraiment très jolie couleur, hein. Doré olive, doré, vert olive, kaki, avec des micro particules de paillettes dorées. Tandis que Starlight il va être un petit peu plus bronze, pêche on va dire, avec des fines particules pailletées argentées. La texture est aussi belle, voilà, elle est un peu crémeuse, mais alors quand je l'ai appliquée je me suis dit ouh, alors moi j'adore le kaki. C'est vrai que c'est une couleur qui m'appelle donc c'était facile aussi. Mais alors clairement c'est une très belle couleur et qui ira à pas mal de types d'iris. Souvent vous me demandez est-ce que ça va pour tel type de... Alors forcément qu'il y aura des couleurs qui vont mettre plus en valeur certaines iris. Je vous invite dans cette vidéo où je vous explique justement les couleurs qui potentiellement pourront relever vos iris, mettre vos yeux en valeur. Maintenant, est-ce que moi ça va m'interdire de mettre le bleu parce que j'ai les yeux bleus? Non, d'autant plus que c'est un bleu nuit et que j'ai les yeux clairs. Un bleu plus clair. Donc du coup, comme il est un petit peu plus bleu profond, il mettra quand même en valeur mes yeux bleus. Et ça, je vous l'explique dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous y invite. Et ça vous sera peut-être très utile. Donc ne vous bridez pas à vous dire oh, ça n'ira pas sur... Non, non, tentez. D'autant plus qu'il y a des couleurs, honnêtement. Enfin, même de manière générale, je les trouve très flatteuses sur tout type d'iris et je trouve que c'est bien choisi. Et là-dessus, chapeau parce que toutes ces couleurs ont un petit truc. Et c'est ce qui a créé mon addiction. Et j'ai ensuite craqué pour une couleur qui n'est pas nouvelle puisque la Velvet était la dernière couleur. J'ai acheté le Honey parce que je voulais compléter ma collection. Il me manque qu'une seule couleur qui est la teinte chiffon, mais elle m'attire pas des masses parce que justement j'ai vu qu'elle était en transparence. Et donc j'avais opté pour blonde qui est pour moi plus jolie. Et donc j'ai acheté la teinte Honey que je porte, qui est une très jolie teinte en soi, mais on est un peu sur le même souci entre guillemets de T-Rose, c'est qu'on est sur la... Voilà, elle est un peu plus sèche la texture, c'est pas la texture que je préfère donc il faut y revenir un peu plus, ça se travaille bien en doigt mais au pinceau on y arrive un peu moins. Donc il faut vraiment travailler en plusieurs étapes. Pour autant la couleur est très jolie, maintenant la texture elle me fait pas vibrer. À choisir je préfère Starlight et Velvet par rapport à l'harmonie et la texture. Mais cela dit je suis contente de l'avoir parce que j'aime avoir une petite collection. Mais bon c'est très joli quand même. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire par rapport à ces fards? Vous allez peut-être pouvoir les porter seuls sans mettre de base et ça, voilà je vous dis ça arrive à certaines d'entre vous où vous allez devoir faire comme moi, mettre une base et ensuite travailler le fard. Je sais que certaines d'entre vous avez beaucoup succombé suite à mes différents réels que j'ai pu réaliser et vous ne regrettez pas. Maintenant je vais vous parler des produits que j'aime, mais alors d'amour. Mais là aussi, vous verrez certaines couleurs m'ont moins emballé que d'autres, mais globalement on est sur des gros coups de cœur. Je vais nommer les crayons de Victoria Beckham. Est-ce que je les ai tous? Oui, sauf une couleur, la toute dernière. Mais j'aurais dû l'avoir dans cette collection, sauf que je me suis un petit peu foiré le truc. C'est-à-dire que j'ai profité de soldes de ce Noël et il y avait des sets. Un bon plan que je vous avais partagé d'ailleurs sur le site. Je ne sais pas s'il est d'actualité encore là. Je suis pas sûre. Alors le bon plan qui était sur le site, c'était que vous pouviez avoir moins 15% sur tout le site. Et ça marchait sur les sets déjà en promo.
Donc ça c'était une bonne chose. Aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours actif, je vous mentionnerai ça en barre d'infos, mais je ne sais pas. Alors c'était un mail que j'avais eu, que nous avons, les clientes ont eu de la marque, je ne connais pas Victoria Beckham. Et en fait c'était pour juste annoncer une pas très bonne nouvelle, puisque à partir de janvier, les coûts des produits vont être un petit peu plus augmentés. Ça c'est valable pour pas mal de marques, donc je ne sais pas à ce jour si ça va être beaucoup ou peu. Donc j'avais profité de refaire du stock. Mais dans le set que j'ai choisi, eh bien j'ai pris une couleur que j'avais déjà très bêtement. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est en parlant avec ma copine Séverine qui est très addicte également à la marque. Elle a quasiment, oui elle a tous les crayons aussi. Elle voulait que je fasse des swatchs, en faisant les swatchs, j'ai dit tiens c'est marrant, j'ai ce crayon là, ce crayon là, mais je l'ai déjà. Oui, dans mon set, j'avais déjà pris ce crayon au lieu de la couleur, la toute dernière couleur. Bon, est-ce que j'ai abandonné? Non, mais j'ai recommandé celui que je voulais, puisque quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Crayons Victoria Beckham, qui sont les Satin Kaja Eyeliner que vous voyez énormément passer sur mon Instagram. Et d'ailleurs, la première que je pourrais vous recommander, si vous voulez en tester une, et c'est, alors si on peut déjà observer la taille du crayon, c'est la couleur bronze que j'ai en stock et que j'ai racheté puisque j'aime ce crayon, que je l'utilise et je l'utilise encore là. Je l'adore. Alors vous allez me dire c'est un bronze parmi tous les bronzes. Eh ben non. Déjà c'est un bronze éclatant. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément des paillettes, mais lorsque vous le mettez ça apporte de l'éclat. Alors après ce sont des couleurs auxquelles moi je tombe, c'est-à-dire c'est vraiment les couleurs que j'aime dans mon quotidien. Mais cette couleur est très belle. La texture de ces crayons est magnifique. Est-ce qu'ils tiennent super bien? Je trouve qu'ils tiennent bien. Ce ne sont pas des waterproof. Vous êtes beaucoup à me dire, est-ce que tu penses que ça va tenir? Ça dépendra de votre muqueuse. Un crayon, malheureusement, ne pourra pas être optimal toute la journée. Ça dépendra encore une fois de votre muqueuse. Pourquoi? Parce que c'est une zone humide. Même si vous mettez un crayon waterproof, il peut tenir un peu mieux qu'un autre crayon. Ça dépend de sa texture, ça dépend de sa composition. Mais si vous avez une muqueuse très humide, au bout d'un moment, ça partira peut-être un peu plus vite que l'une d'entre nous. Moi je trouve qu'ils ont une bonne tenue, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué ma collection. Je trouve que la texture est magnifique, elle est glissante, elle se travaille bien, c'est pareil pour faire un smoky, c'est idéal parce qu'elle est souple, c'est une texture qui s'étend et qui se module, ça n'enlève pas ce que vous avez en dessous. Hormis une teinte dont je vais vous parler. J'ai été addict tout de suite, j'ai opté pour le bronze, j'ai opté pour plein d'autres couleurs. Moi j'avais d'abord craqué pour les métallisés parce que vous avez des métallisés et des mats. Et vous allez voir, je vous invite à vous intéresser aussi au mat parce qu'il y a des couleurs très belles. Et encore une fois, on est sur des crayons avec des couleurs très flatteuses. Je trouve ces crayons très beaux, très beaux. Mais je ne peux pas vous garantir qu'ils seront optimales à 200%, déjà parce que ça serait faux. Un crayon n'est pas optimal à 200%. C'est une texture déjà glissante. Donc ça va être un petit peu délicat de la laisser stable toute la journée. Mais pour autant, moi je trouve qu'ils ont une bonne tenue. Le bronze étant ma couleur chouchou, que j'ai en stock, que j'aime d'amour, que je vous recommande, mais vraiment, ça c'est une très belle couleur. Mais alors vous avez d'autres couleurs. Mamma mia. Non, vraiment, il y a des couleurs sublimes. Alors, je vais essayer de vous les détailler une par une. Évidemment, vous mettre les swatchs là, que ça puisse vous parler. Je me souviens plus la deuxième, la troisième que j'ai acheté. Mais alors, je vais faire les mats après et je vais déjà faire les métallisés. J'ai déjà un autre coup de cœur. Alors là, je peux vous dire que lui, je le rachèterai sans hésiter. C'est le Sigré. Lorsque je l'ai acheté, je me suis dit oui, ça va être un argenté parmi tant d'autres. Et quand je l'ai reçu, j'ai trouvé qu'il n'était pas si argenté. Il est plutôt gris anthracite argenté. Du coup, je le trouve un petit peu plus flatteur, un peu plus facile à porter qu'un argenté classique. Mais il est très lumineux. Je vous l'ai mis en action plein de fois avec un fard mat et je mets un trait de crayon rat cils. Vous avez beaucoup aimé et il vous interpelle très souvent ce crayon parce que c'est un joli gris très lumineux en muqueuse magnifique. Et c'est pareil, ça vous fait vite un make-up. Cette couleur est sublime, je vous la recommande, mais alors mais tellement. Je vais vous dire ça pour tout, non, parce que vous allez voir, il y a certaines couleurs, je mets un bémol par rapport peut-être à vos envies. Une autre couleur que j'adore, c'est la teinte Night Flash, qui est un noir lumineux avec des fines paillettes et qui lui pour le coup est un noir profond. Alors je le pensais beaucoup plus lumineux avec des paillettes un petit peu plus prononcées, mais à la fois je le trouve très beau parce que c'est un noir lumineux facile à porter et avec cette texture glissante qui est vraiment très belle. Je l'aime bien. Alors est-ce que celui-ci je le rachèterai? Je pourrais parce que la texture est très belle. Mais on va dire que le bronze et le Sigré font partie de ceux que je rachèterai. Le bronze étant déjà dans mes stocks.
lui je ne pourrais plus m'en passer. Et le Cigré, clairement je le rachèterai. J'ai opté ensuite pour le Sequin Green. Alors j'ai opté, c'est pas... Enfin je ne les mets pas dans l'ordre parce que je l'ai acheté après celui-là. Mais bon bref c'est pas grave. C'est une sorte de kaki olive avec des paillettes également. Alors pareil, celui-ci je pensais qu'il serait plus lumineux. Pour autant quand je le mets je le trouve très beau. Je trouve qu'il est très flatteur aussi. Il est très beau en muqueuse. Je vais faire un maquillage mat ou je vais faire un maquillage dans les tons marrons. Pas quand je mets Sequin Green, je trouve que ça donne tout de suite du peps. Ça donne une couleur sans être trop tranchante. Il est très très beau. La texture est un petit peu légèrement moins opaque que ce dont je vous ai parlé précédemment, le bronze et le cigré. Je trouve que les cigrés et le bronze sont vraiment plus crémeux, mais la couleur est très belle. J'ai acheté ensuite Gold Lamé. Alors pour le coup, lui le Gold Lamé, la première fois que je l'ai swatché, j'ai fait « Ah, il est moins crémeux, moins opaque que les autres. » C'est un gold hein, avec des fines particules de paillettes dorées. Mais il est... Mais il apporte de l'éclat en muqueuse, ça fait tout de suite, ça change du beige qu'on peut mettre, ça apporte tout de suite un petit peps, un petit truc en plus. Je l'aurais voulu plus opaque, je dois bien l'avouer, mais lorsqu'on le met en muqueuse, il fait quand même plus naturel du coup. Parce que cette couleur plus opaque, effectivement, ça ferait un doré, mais ça serait très joli, bon je le porterai sans problème. Mais je l'aurais voulu quand même un peu plus opaque. Cela dit, je regrette pas parce que je trouve que c'est très beau et flatteur également. Et le dernier qui... Non, c'est pas le dernier je l'attends, c'est le Smoky Quartz, que je n'ai pas encore eu. Peut-être qu'entre temps je l'aurai reçu, ou auquel cas je vous en parlerai une autre fois. J'ai acheté le Copper, qui est donc pour le coup un cuivré. Alors, c'est une couleur très flatteuse sur les yeux bleus, je dois bien l'avouer, c'est la couleur complémentaire. Mais pareil, on a la texture opaque, ça glisse, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vous ai réalisé aussi un make-up avec ce crayon, je le trouve très beau, très flatteur. C'est un crayon que je pourrais racheter aussi, je le trouve très 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 joli. Couleur que j'adore également, c'est le Olive, qui là pour le coup est un vert olive, mais plutôt mat. Les mats chez Victoria Beckham ne sont pas totalement mat, ils ont plutôt... Alors j'allais dire un mat lumineux, ça pourrait sous-entendre qu'il y ait des paillettes. Non, non, en fait c'est un mat glossé. C'est pas un mat plombant, c'est pas un mat qui réfléchit pas du tout la lumière, c'est un mat un peu glossé. Ouais, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que lorsque vous l'appliquez, bah, ça apporte quand même de l'éclat alors qu'il n'y a pas de paillettes. En fait je trouve qu'il est flatteur, notamment par exemple lorsque je fais un smoky brun. Lorsque je mets le crayon olive, et ben ça apporte une touche de couleur. Ça apporte une touche de couleur, mais sans faire trop. Mais un petit truc en plus, un petit twist en plus. C'est ce que j'aime dans la couleur olive, qui sera très jolie aussi sur les yeux marrons. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que vous pouvez pas le porter sur les yeux bleus. La preuve que vous pouvez pas le porter sur les yeux verts parce qu'il est vert, non pas du tout. Je dis simplement que c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont plus flatteuses, mais pour autant ça sera très joli sur d'autres iris. Nous avons, alors cette couleur au départ je ne comptais pas l'acheter parce que voilà, c'était pas vers celle que j'étais le plus attirée. C'est la teinte Navy Noir qui est donc un bleu nuit profond. Cette couleur pour le coup sera très jolie sur les yeux marrons aussi ou les yeux très noirs parce que ça relève votre iris. Le bleu c'est très joli sur les yeux marrons, c'est très très beau. C'est un bleu nuit mat, mais encore une fois on est sur une texture qui est pas métallisé, mais qui est un mat, qui est pas plombant et qui apporte quand même un petit truc en plus. C'est un très joli bleu. C'est pas ma couleur préférée, mais parce que c'est pas celui que j'utilise le plus. Ensuite j'ai acheté la couleur Bordeaux. Alors là pour le coup, autant vous dire que cette couleur est un réel coup de cœur pour moi. C'est un Bordeaux mat, mais encore une fois un peu glossé, qui donne ce lumineux sans paillettes. Mais cette couleur, alors j'aime ce genre de couleur dans mon quotidien, c'est des couleurs un peu bordeaux burgundy qui relèvent les iris, mais qui sont très jolies sur tout type d'iris. Sur les yeux verts ça sera très joli aussi, ça relèvera votre iris, mais ça vous mettez sans muqueuse, ça apporte une touche d'originalité, faut aimer. Mais il fait partie des crayons que j'en achèterai parce que c'est une couleur que j'aime dans mon quotidien, que je trouve très flatteuse, la texture est très belle, glissante, opaque, c'est très joli. J'ai ensuite opté pour H qui est un gris profond, voire gris profond noir on va dire. C'est une couleur que je préfère porter au noir parce que je trouve que c'est plus doux, mais c'est pas celle que je vais porter le plus dans mon quotidien parce que, ou alors ça dépend de ce que je vais mettre. Par exemple si je mets un fard rose, j'aime bien apporter du gris parce que ça va bien ensemble. Mais on va dire que je dégaine très souvent les crayons un petit peu plus métallisés ou le fameux Bordeaux. Mais pas que. Vous allez voir, il y a une couleur que j'avais pas acheté tout de suite parce que je me suis dit c'est un marron classique. Je me suis acheté le Cocoa, qui est un marron, somme toute classique, que nous avons tous dans notre collection. Mais c'était sans compter... je bug parce que je suis en train de me dire qu'il faut pas que j'oublie de vous donner des astuces par rapport à ces crayons parce que c'est des questions qui m'ont été beaucoup demandées sur Instagram et je pense que vous allez me poser la question là. Donc faut pas que j'oublie parce que j'ai plein de choses qui...
Et en plus quand je suis emballée sur quelque chose. Donc, revenons à nos petits moutons, à nos petits crayons. Le cocoa, donc c'est un marron qui pourrait être classique. Et en fait c'est pareil, c'est ce marron profond qui est un peu glossé entre guillemets, mais qui se veut mat, qui apporte de l'éclat. Il est très beau ce marron, il est très très beau. Et lui je l'utilise beaucoup. Moins que le bronze, mais je l'utilise beaucoup parce que j'aime le marron moi dans mon quotidien. Je trouve qu'il relève aussi les iris. Il est très très joli, très joli, c'est très très bien étudié. J'ai ensuite acheté le figue qui m'a fait tout de suite envie. C'est un couleur figue, un peu violet, figue le fruit. Et en fait quand je l'ai reçu, je l'ai swatché, j'ai fait. Et puis on en parlait avec ma copine Séverine, hein, parce qu'elle l'avait eu avant moi. Elle me dit ah la texture tu verras, je trouve qu'elle est particulière, elle est moins opaque, elle tient moins bien. Et c'est tellement vrai. Cette couleur est très très belle. Autant d'autres couleurs, je trouve que j'aurais voulu qu'elles soient un petit peu plus opaques, mais on peut les moduler. Autant là, on va la swatcher, je trouve déjà que la couleur n'est pas opaque, elle s'en va limite, et quand vous voulez la retravailler, la moduler, et bien ça décroche ce que vous avez en dessous. Et c'est très dommage parce que cette couleur est très belle. C'est ma déception, c'est un crayon que je ne rachèterai pas à cause de cette texture. Peut-être qu'ils vont revoir la formule, j'en sais rien. En tout cas, j'ai eu pas mal de personnes qui ont la même problématique. C'est une déception parce que c'est très très dommage, c'est une belle couleur qui est très jolie aussi sur les yeux bleus, sur les yeux verts. Mais je dirais qu'en termes de texture, elle a... Voilà, je la trouve pas top. J'attends donc avec impatience le Smoky Quartz pour voir un peu ce qu'il donne parce que rien que la couleur, elle a l'air magnifique. Je voulais revenir sur les crayons. Alors, dans les crayons, vous avez... le crayon et une partie en embout mousse que vous pouvez utiliser justement pour venir fondre votre crayon. C'est ce qui est bien dans cette texture, c'est que c'est une texture qui permet d'être étirée, donc c'est très agréable à travailler. C'est une texture qui peut un petit peu dérouter certaines personnes qui ont l'habitude de faire leur crayon très rapidement. Vous allez voir, elle est glissante, du coup vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas savoir bien la manipuler, mais en fait c'est parce que c'est une texture qui a besoin d'être travaillée même avec un pinceau ou l'embout. Et c'est même plus joli comme ça parce que ça va être un petit peu plus fumé et après vous venez moduler à votre guise. Maintenant, on m'a beaucoup posé la question parce que vous avez rencontré des soucis pour le tailler. Alors, beaucoup vous trouvez que la mine s'écrase. Moi, le crayon que je vous recommande, mais alors à 2000%, et j'en ai essayé des tailles crayons, ça fait pas rêver un taille crayon, pourtant c'est très utile. C'est le taille crayon de LH Cosmetics que j'ai en 2-3 exemplaires, qui fonctionne très très bien et même sur du long terme parce que celui-ci, je sais pas, ça fait combien de temps que je l'ai. D'ailleurs on voit même plus la marque. Il taille merveilleusement bien tout type de crayon et notamment ce type de crayon avec des textures glissantes comme ça parce que vous avez des tailles crayons qui vont casser la mine. Ce qui n'est pas le cas du taille crayon de LH, donc je vous recommande celui-ci. Je vous recommande également de ne pas trop appuyer sur votre mine, surtout si vous êtes habitué avec des crayons un petit peu plus... avec une texture un peu plus sèche. Parce que vous risquez probablement de la casser. En plus, vous n'avez pas besoin parce que c'est tellement pigmenté. Et c'est ça qui fait la valeur de ces crayons, c'est qu'ils sont très pigmentés, donc peu suffit. Vaut mieux en mettre peu, l'étirer et venir le moduler au besoin pour donner un petit effet, voilà. Et en plus, c'est ce qui est beau avec ces crayons, c'est que vous allez par exemple le travailler en smoky et vous allez retravailler votre ras de cils et ça va donner une intensité et vous avez l'impression d'avoir mis 2-3 fards. C'est vraiment très très beau. Après, ces crayons-là, sur ma paupière, me serviront plus pour créer une première accroche et ensuite je vais le fixer avec un fard. Seul comme ça en smoky, ça tiendra beaucoup moins que les lits de lustre, même si j'ai besoin d'une base, parce qu'on est sur une texture glissante. Pour autant, au ras de cils, ça tient très bien, et en muqueuse, pour moi, ça tient très bien. Non, j'allais vous dire les métalliser plus, mais non, pas forcément, je trouve qu'ils tiennent très bien. Est-ce qu'ils sont à 200%? Encore une fois, les 200% n'existent pas. Alors, passons désormais aux autres produits que j'ai pu tester, sachant qu'effectivement, mon gros craquage s'est beaucoup fait sur les crayons et sur les lits de lustre. J'ai aussi craqué sur un bronzer, évidemment, qui dit addiction dit bronzer. Alors j'avais pris donc celle-ci, j'avais beaucoup hésité sur les teintes et j'ai pris la teinte 02. Alors ce que je peux déjà vous dire c'est que le boîtier est d'une qualité, c'est très luxe pour le coup, c'est magnifique, c'est un très lourd, enfin très lourd, on peut le porter quand même. Mais oui, on sent que le packaging, le prix, hein, il fait partie aussi du packaging, mais très 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 joli. Vous sortez ça, ça fait stylé, hein, clairement. Petite retouche.
Non, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Le bronzer est magnifique. Alors, j'aime beaucoup la couleur, les couleurs, puisque je mélange souvent les deux, mais même individuellement, elles sont très bien. J'aurais voulu une couleur un petit peu plus froide, mais j'ai envie de vous dire qu'on est sur vraiment une très jolie couleur qui est quand même pas trop chaude. On est sur une belle texture soyeuse qui est bien pigmentée. Bon, pas, je regarde là, mais c'est pas celui que je porte. Qu'est-ce que je porte là? Ah non, bah vous verrez ça. Vous verrez ça. Vous verrez l'intégralité de ce make-up en plusieurs bouts, je pense, parce que je vais vous poster ça sur Instagram. J'ai des petites pépites d'os que je porte là. Mais rassurez-vous, je vous ferai un résumé sur YouTube. Évidemment. Il y en a des choses à dire, puisqu'il y a les best-of qui doivent arriver, et tout. Donc, lui, je l'aime énormément. Alors après, est-ce que c'est le meilleur bronzer de ma collection? Non, j'en ai plein d'autres. Je vous ferai ma série top 10. Et d'ailleurs, dans mon best-of, je vous montrerai ceux qui ont fait partie, justement, de ceux que j'ai le plus utilisé durant cette année sur moi. Hein. Mais ma série top 10 arrivera, ça me permettra de pouvoir compenser ceux que je n'ai pas mis dans mes best-of. Mais clairement oui, c'est un très bon bronzer, je regrette vraiment pas. Pour l'ensemble, pour l'expérience, mais pour l'ensemble j'aime vraiment beaucoup. J'avais également acheté un rouge à lèvres, je vous en montre deux mais c'est parce que je ne l'ai pas acheté tout de suite celui-là, qui est la teinte Twist. Alors c'est un très joli nude brun rosé, très beau, lumineux, mais lorsque je l'ai... Bon, le packaging est très joli, c'est pareil, c'est très qualitatif. Mais lorsque je l'ai appliqué, je me suis dit wow, bon. Voilà, c'est pas le truc qui m'a fait wow, vraiment pas. Donc du coup, j'en ai acheté qu'un et j'ai passé mon chemin pour les autres. Voilà, j'ai pas été transcendée non plus. Il est beau, mais il a pas une tenue de dingue. Et puis j'ai pas eu un coup de cœur. Et ensuite, j'ai posé mon dévolu sur l'highlighter stick. L'highlighter stick m'a fait beaucoup envie, mais le prix beaucoup moins. Et je l'ai acheté avec moins 20%. Alors il faut toujours attendre un petit peu parce qu'elle fait parfois des 20% dans l'année, plusieurs fois dans l'année. Donc j'ai attendu parce que c'était pas une priorité. On est sur un highlighter miroitant, un peu glass skin. Il est pas collant, mais il a quand même cet effet un petit peu gras, mais pas collant, vous voyez. On est sur un highlighter qui ne se voit pas jusque la lune, donc qui va plaire aux personnes qui veulent de la subtilité, qui veulent un côté un peu confortable aussi. Si vous avez des ridules, ça va vous plaire parce que la texture est confortable et très belle. On est sur un très joli highlighter, mais on n'est pas sur l'highlighter que je porte là actuellement, que vous allez voir passer, qui est juste sublime et qui est un coup de cœur. Alors, pour autant, je l'aime beaucoup. Mais au prix plein, je trouve ça quand même cher, même si je le trouve très beau. Alors, à essayer avec moins 20%, mais il est très chouette. Est-ce qu'il vaut celui que j'adore de chez Charlotte Tilbury qui est en rupture de stock? Vous savez, le stick dont je vous ai beaucoup parlé? Non, parce que celui de Charlotte Tilbury est peut-être aspect un peu moins collant, mais il a un côté un petit peu plus lumineux que moi je recherche dans mon quotidien. Pour autant, je le trouve très beau, je regrette pas mon achat. Et pareil, packaging très joli. Alors c'est pas suffisant, mais ça compte. Lorsque j'ai acheté mon set, j'y avais dedans le mascara et j'avais envie de le tester. C'est pareil, hein, il pèse son petit poids, on a un très joli packaging également. C'est une brosse recourbée et quand je l'ai reçue, je dis oh, elle est très fine. J'avais vu et j'en ai parlé avec mon amie Séverine qui le possède, qui me disait bah si tu aimes le glossier, moi c'est un mascara que j'aime beaucoup, le glossier qui allonge les cils mais qui fait pas de volume. Elle fait tu verras, ça va donner un peu cet effet là. Ce que j'aime dans cette brosse, c'est qu'on a vraiment des tout petits picots, tout petits poils qui sont vraiment là pour attraper vraiment à la racine. Donc là je trouve ça bien. Maintenant, honnêtement, c'est vraiment pas un coup de cœur. Mais vraiment pas. Il faut vraiment que je le travaille longtemps pour avoir une belle longueur, mais trop longtemps justement, donc voilà, j'ai pas toujours le temps, moi j'aime bien qu'il fasse vite le job, ou alors un peu de temps et un truc spectaculaire, ce qui est pas son cas. Et le volume, non il n'y a pas de volume, non c'est trop naturel pour moi, moi j'aime quand mes... Voilà, moi j'ai les cils blonds, donc quand je veux mettre du mascara il faut que ça se voit, et j'aime quand ça se déploie et qu'on les voit limite... Non je déconne, non il faut vraiment que voilà, c'est comme ça que j'aime les cils dramatiques. Maintenant si vous recherchez un mascara naturel, par contre il peut être très bien pour les personnes qui ont besoin, qui ont des petits cils, qui ont besoin de bien les accrocher ou les recourber parce qu'ils recourbent quand même bien, mais on va pas, voilà, non c'est pas un coup de cœur pour moi, très clairement c'est pas un coup de cœur. Comme j'aime quand même aller au-delà de mes a priori, j'ai voulu acheter la nouvelle couleur des rouges à lèvres Alter Ego, un nom que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et en fait c'est une couleur que j'adore dans mon quotidien, qui est la couleur fuchsia. Ça fait partie des couleurs que j'aime porter, que ça fait longtemps que j'ai pas porté, mais je l'aime beaucoup l'été. Notamment un crayon sur les yeux ou juste un peu de mascara. Le fuchsia c'est vraiment une couleur que j'adore.
Et là pour le coup, quand j'ai reçu la couleur, elle est vraiment pigmentée, elle est lumineuse, elle est flatteuse. Pour cet été ça va être très beau. Bien sûr ça ne résistera pas à un repas, mais je trouve que la couleur est intense et lumineuse, elle est très belle. Très très belle et très flatteuse. Et là pour le coup je suis contente de l'avoir choisie. Mais après il faut aimer ça dans son quotidien. Mais je ne dis pas que je renouvellerai pas. Parce que j'ai vu 2-3 couleurs, j'ai envie de tenter. Je serais déçue ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas cette couleur, vous aimez le fuchsia ? Vous allez aimer cette couleur. Il est vraiment très 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 beau. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, on pourrait dire que c'est peu ou on pourrait dire que c'est beaucoup. Moi je préfère même pas compter parce que quand même, voilà. Je n'ai pas testé les blushs, je n'ai pas testé les soins et dans le make-up. Ah non, attendez, si, j'ai oublié un truc. Je l'ai rangé avec d'autres crayons et je l'ai pas mis dans ma pochette. Et bien justement, c'est un autre crayon de Victoria Beckham. C'est un crayon beige qui est donc à la sortie pour apporter de l'éclat. Alors moi j'aime beaucoup le crayon beige en muqueuse. Je trouve ça joli, ça réveille et quand on a la muqueuse rouge ça aide pas mal. Ce qui m'avait interpellée au départ, c'est que c'était pas du tout le même packaging. Alors non pas que c'est pas ça qui a fait que j'ai pas voulu l'acheter tout de suite, c'est que j'en ai plein. Et puis un jour, un soir tard, je l'ai acheté. Alors là on est plus sur un crayon bois qui fait un petit peu moins classe que les satins casual qui sont beaux aussi. Pour autant, je trouve que c'est un beige pigmenté qui est très flatteur parce qu'il est pas trop beige et pas trop blanc. Du coup effectivement ça apporte de l'éclat. Le seul truc c'est que je l'ai pas porté assez pour vous dire s'il a une excellente tenue, s'il est bien, tout ça. Donc j'aurai l'occasion de vous le remettre en action. Maintenant c'est pas le produit dont j'avais le plus besoin. J'ai voulu tester parce que j'aime bien la marque. Mais à revoir ensemble quand je le mettrai en application un peu plus, je vous en reparlerai. Maintenant si vous avez déjà un crayon beige et que vous voulez vraiment tenter l'aventure, je vous invite à aller vers les Lits Lustre ou les crayons satin casual, notamment le bronze qui est juste très 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 beau et le cigré. Enfin bref, je vais pas refaire l'histoire, je vous laisse regarder une deuxième fois ma vidéo. Bref, je m'arrête là, vous aurez compris, je suis assez conquise de manière générale concernant la marque. Je trouve que les crayons sont très chouettes, je ne cesse de vous les mettre en action et vous allez encore les voir cette année parce que je compte bien les utiliser. Le bronze étant celui que je vais dégainer très vite. Avant je dégainais très vite l'ombre Black Star, le Bronze Moon, mais comme la mine est un peu plus grosse, c'est vrai que j'ai tendance à prendre le Victoria Beckham, mais pas que, c'est parce qu'il a vraiment ce côté bronze éclatant, dit-elle. Quand vous allez l'appliquer, vous allez penser qu'il va avoir des multiples paillettes, et puis non, c'est plus en subtilité, mais il est très flatteur. Et je vous dis, pour l'avoir en 2 fois en stock, c'est que clairement j'aime ce crayon, et en plus, autant vous dire que il était dans un set avec les moins 15%, j'ai encore hésité à le racheter, mais je me suis un petit peu freinée, faut pas déconner, En attendant, j'espère que ça vous sera très utile et que ça a pu surtout vous aider et vous permettre de faire des choix ou auquel cas de voir un petit peu ce que vous avez déjà à la maison. Et si jamais vous avez des produits Victoria Beckham autres que ceux-ci, mais également ceux-ci, n'hésitez pas à partager votre avis, pourquoi vous aimez les produits, pourquoi vous aimez un peu moins, les questions que vous vous posez, si tant est que je puisse y répondre. Et puis plus vous allez donner vos avis, plus ça va également aiguiller d'autres personnes qui se posent également des questions. En attendant, j'espère très très sincèrement avoir répondu à quand même quelques-unes et que ça puisse vous aider au mieux. Je m'arrête ici et nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!